Les amis, Vinicius va-t-il enfin trouver un accord avec Florentino Pérez, le président du Real Madrid? La presse espagnole ce matin nous parle d'ultimatum. Salut à tous, très heureux de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 25 juin en pleine Coupe du Monde et en pleine activité mercato. C'est l'heure de votre revue de presse, votre Ruiz Club, comme tous les jours pour parler football ensemble, librement et gratuitement, vous le savez, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde, où que nous soyons sur la planète francophone, et l'application TV5 Monde Plus. On va aller une nouvelle fois absolument partout. Restez avec moi jusqu'au bout de cette édition. Je vous promets le tout nouveau maillot de Ronaldinho, vous le savez, qui a 46 ans, va rejouer au football en Italie. Voici les résultats des dernières heures rappelés par la presse portugaise à Bola, avec la victoire de la Suisse 2-1 face au Canada, la Bosnie face au Qatar 3-1, le Brésil, on en parle, face à l'Écosse 3-0, 4-2 le Maroc face à Haïti, l'Afrique du Sud 1-0 face à la Corée du Sud et victoire du Mexique face à la Tchéquie 3-0. L'arborescence de cette Coupe du Monde, les amis, ça y est en train de se dessiner pour les 16e de finale, avec un match déjà connu ici, l'Afrique du Sud face au Canada, partie gauche avec l'Allemagne, le Maroc, les États-Unis à droite, regardez, avec le Brésil, avec le Mexique, avec l'Argentine, avec la Suisse. Imaginez, on pourrait avoir un Argentine-Brésil. Mais on n'est pas encore là en demi-finale et on n'est pas encore là également sur le classement des meilleurs troisièmes, les 8 sur 12 pour se qualifier. À l'heure actuelle, voici les 8 qualifiés. La Bosnie, la Suède, la Croatie, la Corée du Sud, l'Algérie, le Paraguay, l'Écosse et les petits copains du Cap-Vert. Pour le moment, en attente, la Belgique, la RDC, Équateur et les copains sénégalais. Et on va en reparler aujourd'hui. Information principale, et j'adore ça, je suis sûr que vous aussi, 980 jours après, depuis le 17 octobre 2023, ça y est, on a revu Neymar convoqué pour une grille, match du Brésil, et en plus, il est entré en jeu. Merci monsieur Carlo Ancelotti à la 75e minute pour la victoire face à l'Écosse. Il a remplacé Mateus Cunha avec les pleurs également. C'était tellement d'émotion pour Neymar. Regardez cette image avec le grand artisan de la victoire, monsieur Vinicius, et avec le Ronaldinho Show, les amis. Je vous ai promis le maillot, c'est tout à l'heure. Regardez, juste avant le match, il était à la sortie du tunnel, Ronaldinho, pour accueillir ses compatriotes avec son numéro 10, Marquinhos, le capitaine devant Alisson, Vinicius, Neymar. Et regardez ça avec Carlo Ancelotti. Elle est superbe, cette séquence, avec le sélectionneur italien de cette formation brésilienne. Regardez le beau monde qui était là avec Cafu, Bebeto, Carambeu, Kaká, Stoïkov, meilleur buteur 94, Pepe, Ronaldo, Arsène Wenger, Savicevic, Roberto Carlos, Monsieur Rivaldo, c'est tout le Brésil légende qui était là. Regardez ces 6 hommes et regardez la génération aujourd'hui concentrée autour de Vinicius, avec Gabriel, avec Marquinhos ou encore avec Paqueta. Le mindset de Vinicius qui est entré dans la danse, les amis, avec un chiffre très très fort. Regardez, puisque 5 Brésiliens, dans l'histoire de la Coupe du Monde, 5 Brésiliens ont marqué dans les 3 matchs de phase de groupe d'un même tournoi de la Coupe du Monde. Jairzinho, qui est ici en 70, Romario en 1994, Ronaldo et Rivaldo, tous les deux en 2002, et le hasard fait que en 70, en 94 et en 2002, qui a été champion du monde? Le Brésil. Est-ce un signe lancé par monsieur Vinicius? Très belle victoire. Le vrai Brésil, ça y est, a été vu avec Carlo Ancelotti. On rappelle tous les buts ainsi du Brésilien face au Maroc, avec un but et une passe décisive face à Haïti. Et donc ce doublé face à l'Écosse, il aurait même pu en marquer un 3e. Il y a été refusé, selon moi, injustement. Avec la VAR, il est ainsi dans le top 4 des meilleurs buteurs pour l'instant de cette Coupe du Monde, mené par Messi avec 5, 4-4-4 pour Mbappé, Haaland, Vinicius, devant monsieur Denis Undav, l'Allemand. Ce qui nous amène au thème de la prolongation de contrat avec le Real Madrid. Les amis, va-t-il trouver cette prolongation avec Florentino Pérez? Je vous rappelle que son contrat termine en 2027. Ça veut dire que l'année prochaine, il lui restera derrière un an en quasi libre pour négocier où il le souhaite. Que va faire le Real Madrid? Je vous rappelle qu'il y a quelques mois encore, l'Arabie Saoudite lui avait fait un pont d'or, mais que le Real et que Vinicius avaient refusé. Je vous rappelle que Vinicius voudrait les mêmes émoluments, le même salaire que Mbappé. Pour l'instant, Florentino Pérez dit non. L'Arabie Saoudite n'est plus aussi puissante. Mais les chiffres et cette Coupe du Monde font que Vinicius est en train de monter. Sera-t-il dans ce bras de fer? La presse catalane nous parle donc de
ultimatum de Florentino à Vinicius pour cette prolongation de contrat. José Mourinho attend ça attentivement, bien évidemment, lui qui est en train de faire son marché, les amis. Regardez, dans les pages intérieures de Marca, il veut un défenseur central. Je vous en avais parlé avec Bastoni et Schlotterbeck, qui est blessé avec l'Allemagne, et on va en reparler. Un de ces deux hommes, peut-être plus. Il veut un Modric. Eh oui, les amis, il veut une boussole. Il veut un maître à jouer comme Modric, qu'il avait bien entendu sous ses ordres lors de sa première étape et qui a été étincelant pour la victoire de la Croatie face au Panama 1-0. Regardez la Gazzetta dello Sport. Il est là, jamais porté en triomphe à la une de Marca avec cette même photo. Le meilleur Luka Modric. Budimir a inscrit le but de la victoire. Voilà comment c'est positionné le numéro 10 et capitaine de cette formation croate aux côtés de Kovacic de Manchester City, Baturina, Pasalic, Perisic et Moussa, la zone d'influence du poulpe Modric. Et regardez, la presse anglaise est très claire. Elle est très claire, c'est une légende, c'est le maître d'échecs, c'est lui le maître à jouer. Voilà pourquoi Mourinho veut retrouver un Modric 2. Aujourd'hui, on ne veut pas voir cette legacy, cet héritage s'arrêter et pourtant il l'a annoncé. À la fin de cette Coupe du Monde, il arrête. Va-t-il rester à Milan ou aller ailleurs? Ça, on ne le sait pas encore et on va y revenir. Il va léguer tellement au football, lui, qui a passé, vous savez, le cap des 200, l'un des records sur la planète football. On ne veut pas le voir s'arrêter. José Mourinho a-t-il peut-être un Luka Modric avec Nico Paz? Vous le savez, c'est aujourd'hui. Je vous l'ai annoncé hier. Aujourd'hui, grand rendez-vous à Madrid entre le Real et Com. Je vous rappelle la situation. Le Corriere dello Sport passe aujourd'hui du côté de Com, qui avait été acheté 6 millions par le club italien au Real Madrid. Le Real avait gardé une option pour le faire revenir cet été à 10 millions d'euros, l'été prochain à 11 millions d'euros. Si on le laisse à Com et si Com ensuite le revend, 50% de la revente pour Florentino Pérez. Mais lui veut le vendre directement, lui. Pourquoi? Parce qu'il gagnerait plus que les 50% éventuels. Donc il veut activer cette clause, le faire revenir pour 10 et le vendre au-dessus pour gagner de l'argent, vous l'aurez compris. Voilà pourquoi il a fixé le prix à Com à 60 millions d'euros. Soit c'est 60 millions, soit il lâche la clause et il le fait revenir. Donc réunion d'urgence, vous l'aurez compris, et un club est en attente. C'est l'Inter, les amis. L'Inter de Chivou qui attend la passe décisive du Real Madrid pour éventuellement le laisser partir à l'Inter avec une somme importante. Et oui, parce que l'Inter a pris une gifle et on va y revenir sur le dossier Palestra du latéral droit et donc le dossier Nico Paz est devenu presque prioritaire du côté de l'Inter et on y revient. En attendant, José Mourinho continue donc son marché. Il veut préparer le meilleur Mbappé pour la saison prochaine. On a eu un Mbappé buteur, mais un problème collectif global, vous le savez, au Real Madrid cette saison. Il veut retrouver cette union, ce sourire qui a été affiché sur les réseaux sociaux avec l'intelligence artificielle avec Vinicius. Le sourire, il est accroché en Coupe du Monde pour Mbappé. 16 buts en 16 matchs, c'est absolument énorme. Regardez d'ailleurs, MVP, bien évidemment, des dernières rencontres de l'équipe de France. Le sel madrilène avec Bellingham, un peu par défaut, c'est vrai. Vinicius, à 3 reprises, MVP, monsieur Valverde, l'Uruguayen également du Real Madrid. Et il y a toujours un parfum Real Madrid quand on parle de Cristiano Ronaldo. Et attention, parce que si là on est tout sourire, on se rappelle du côté face ou pile, si vous voulez, du côté du Real Madrid. Regardez ce match face à Benfica où José Mourinho était l'entraîneur du club de Benfica. Cette fameuse affaire Pastiani-Vinicius, vous vous en souvenez avec ce carton rouge. Les deux hommes s'étaient retrouvés. Maintenant, ils sont du même côté pour entrer dans ce schéma possible du Real Madrid. Avec Kylian Mbappé, on attend toujours des changements. Je vous rappelle envers les nouveaux arrivés. Avec Bernardo Silva, Cucurella, Konaté et l'attente, ce n'est pas encore officiel avec Dumfries. Je vous en reparle encore parce qu'on va parler de la défense centrale du Real Madrid avec notamment Rudiger. En attendant, défense centrale, équipe de France. Mbappé, match attendu. Regardez, la une de l'équipe de ce matin ici en France face à la Norvège. Ça va être un choc. Dayot Upamecano, Bayern Munich face à Erling Haaland. Avec Haaland, il y a toujours une vraie lutte. Mais regardez, me retrouver en 1 contre 1 ne me fait absolument pas peur. On va avoir un match de titan entre Upamecano et Erling Haaland. 5 changements sont annoncés de la part de Didier Deschamps. On salue toujours et on le porte bien évidemment. Vous savez qu'il est rentré en France après le décès de sa petite maman. On a une pensée énorme pour lui. Et c'est Guy Stéphane, son adjoint, qui tiendra ce match face à la Norvège. 5 changements attendus par rapport à la victoire face à l'Irak. En jaune, je vous ai mis les titulaires face à l'Irak et donc les 5 changements. Lacroix à la place de Saliba, Hernandez à la place de Digne, Malo Gusto à la place de Koundé, Tchouaméni à la place de Rabiot et Désiré Doué à la place de Barcola pour accompagner Maignan ou Upamecano donc
Manu Koné, Dembélé, Olysée et Kylian Mbappé. En parlant de Koundé, les amis, 2 salles, 2 ambiances au Barça. Regardez, à gauche Koundé, à droite Cancelo. On s'interroge sur Koundé. On nous dit que le Barça est content de lui et il fait des bonnes performances avec l'équipe de France, mais on s'interroge, est-ce qu'on peut gagner éventuellement avec une plus-value, avec une vente éventuelle de Koundé? C'est Deco, le directeur sportif, on nous dit qu'il y aurait une interrogation. Le ballottage est pourtant favorable à ce qu'il reste, mais il pourrait y avoir une interrogation, alors que de l'autre côté, Cancelo, on nous dit que le Barça va absolument tout faire pour le voir rester. Je vous rappelle qu'il était prêté en provenance de Al Hilal, discussion avec Jorge Mendes, son super agent, et bien évidemment sa performance avec le Portugal, avec Cristiano Ronaldo, avec cette Coupe du Monde fait que Flick veut absolument le garder. La suite du dossier Julián Álvarez, les amis. Attention à Arsenal. En attendant, regardez, voici la presse catalane de ce matin. Voici toutes les raisons qui font que aujourd'hui Julián Álvarez veut partir de l'Atlético Madrid. Comme il l'a dit, 2 années sans titre. Un jeu à Madrid, à l'Atlético, qui ne le séduit pas totalement. Et jouer avec les Lamine, les Pedri, les Rafinha, il en a envie. Et il a dit très clairement qu'il voulait rejoindre le Barça. Mais attention, ce dossier va être très très long. L'Atlético Madrid ne veut pas baisser pavillon face au Barça, le Paris Saint-Germain et Arsenal, parce que l'Atlético Madrid a posé une clause, je vous le rappelle, à 500 millions d'euros, contrat jusqu'en 2030. Je vous rappelle que le Real Madrid avait proposé 150 millions en officiel, offre repoussée. Je vous rappelle que le Barça, pour l'instant, serait 120, 130 millions d'euros, donc en dessous des 150. Je ne vois pas comment le Barça, à date, peut venir le chercher. On nous parle d'un feuilleton sans fin, vous l'aurez compris. Ça va être très très long, et donc, je vous l'ai dit, l'Atlético a envie de le vendre ailleurs. Paris ou Arsenal, les amis. Le Sun d'aujourd'hui. Regardez, Julián Álvarez est ici. Mikel Arteta qui est également en plein chantier. Eh bien, il aimerait bien faire venir Julián Álvarez. Peut-être laisser sortir Gyökeres. Affaire à suivre. D'autres pistes pour avenir du côté de Arsenal. Je vous en parle. Morgan Rogers, je vous en avais parlé. Lui qui est en bataille avec Jude Bellingham et on en reparle à la position numéro 10 en Angleterre. Et regardez lui, je l'adore. Jeune talent anglais, Jérémy Monga, les amis. Jérémy Monga, 16 ans, Leicester, qui est en descente relégation, vous le savez, et du coup Arteta veut en profiter et prendre cette nouvelle pépite. On parle de 10 millions de livres avec Leicester, affaire à suivre. L'Atlético, de son côté, sur Julián Álvarez, ne veut pas baisser pavillon, qu'on ne nous prenne pas pour des idiots. Bien évidemment, on sait que Laporta et Deco sont en discussion avec Julián Álvarez. Les 2 derniers gardent optimisme et prudence pour ne pas se faire retoquer par la fédération espagnole, bien évidemment. En attendant, Hansi Flick, lui, travaille avec les jeunes. La Masia, le centre de formation du Barça, avec notamment Xavi Espart, le petit latéral qui a été comparé à Philippe Lahm, l'ex-international allemand, et il remercie de cette comparaison. Voici les maillots du Barça pour la saison prochaine. Et les amis, ils sont ici, les 4 maillots, avec notamment une attention toute particulière pour l'artiste Antoni Gaudí. Les amis, Gaudí, le grand architecte, vous savez, qui a composé les plus beaux monuments du côté de Barcelone. Eh bien, regardez, ce sera le centenaire de sa disparition. Regardez dans le numéro 6 de Gavi, les petites mosaïques tellement typiques du dessin de Gaudí. Et le maillot numéro 2, avec le partenariat avec la Kobe Bryant, bien évidemment, à l'image de Michael Jordan du côté du Paris Saint-Germain. Le logo est ici et les lettres en or pour saluer les Los Angeles Lakers. Appel au calme en Angleterre. Thomas Tuchel, après le match nul face au Ghana, vous le savez, regardez les visages de Declan Rice, ici avec Madueke, Gordon ou encore Bukayo Saka. New Jersey, la zone où joue ce match face au Panama, et également New Jersey, nouveau maillot, parce qu'il va y avoir des changements de la part de Thomas Tuchel. Kyle Walker, en tout cas, en veut, l'ancien défenseur de Manchester City, mécontent pour l'instant des ailes brisées. Il attend mieux de Madueke, de Gordon ou encore de Bukayo Saka, et du coup on attend ces changements de la part de Thomas Tuchel qui, je vous l'ai dit, appelle au calme. Regardez, keep calm and carry on. Normalement carry on, on se protège, on se cajole, on y va pour remplacer le C par le Harry Kane, bien évidemment, qui est le grand artisan, normalement le capitaine de la victoire de l'Angleterre. Thomas Tuchel qui prend dans ses matchs Jude Bellingham comme un enfant pour lui dire ne t'inquiète pas, on va y arriver, no need to panic, on n'a pas besoin de paniquer. Le O remplacé par le U de Tuchel qui veut tenir son équipe, et Jude Bellingham, on lui demande s'il te plaît, ne fais pas le entre guillemets. Regardez la chanson des Beatles. Hey Jude, don't make it bad. Ne fais pas ça mal, bien évidemment, parce qu'on repense à cette petite scène que vous avez aperçue, j'y suis sûr, face à Ayew et au Ghana. Il a parlé dans sa main, Jude Bellingham, et il n'a pas été sanctionné. La fameuse loi Prestiani, la loi Vinicius.
Un joueur a déjà été exclu dans cette Coupe du Monde. Et attention à Jude Bellingham. Et on se souvient d'ailleurs historiquement que 3 joueurs dans l'histoire de la Coupe du Monde anglais ont été exclus. Ray Wilkins en 86, David Beckham en France en 98 et 2006, Wayne Rooney. On ne veut pas voir Jude Bellingham être sanctionné. On veut le voir avec Harry Kane. Regardez, qui ne veut plus voir les sorciers ghanéens. Vous le savez qu'ils lui ont porté l'œil, dit-on, comme ça, dans la légende, avec ce fameux but manqué qui est passé au-dessus. On se dit que la sorcellerie ghanéenne avait fonctionné. Elle est loin maintenant et les familles sont revenues. La page glamour, regardez, avec Pickford, notamment avec son petit garçon et Meghan, son épouse. Je vous montre une nouvelle fois ça parce que c'est vraiment adorable et j'ai adoré le look de Madame Bukayo Saka, BS7 ici. On est à la mode du côté des Anglais. Match attendu également avec l'Angleterre. Real Madrid toujours avec Rudiger, le défenseur central qui vient de prolonger, je vous le rappelle, au Real Madrid. On attend donc un nouveau défenseur central pour avoir un doublon à Rudiger avec Cucurella, Konaté et Dumfries. Il va jouer avec l'Allemagne. Schlotterbeck est donc blessé. Nagelsmann va le lancer comme titulaire. C'est le retour du bad boy. Regardez ça dans les colonnes de l'équipe, également dans les colonnes de Bild pour vous montrer ce 11 de départ. Très attentif. Neuer, Rudiger donc avec Ta, Kimmich à droite, Rome, Pavlovic, Goretzka, dont on va reparler, Sané, Undav, Wirtz et Woltemade. Ça, c'est intéressant, les amis, parce que ces deux hommes, normalement, étaient en concurrence pour le poste de numéro 1, avec Kai Havertz également. Eh bien, regardez ici, on nous dit que Undav, qui a été buteur une nouvelle fois, on irait les deux ensemble, et Undav et Woltemade ensemble, alors que Undav était passé devant Woltemade, on va peut-être relancer Woltemade. L'autre dossier, c'est ici, Kimmich, position de latéral droit, c'est l'un des grands débats, vous le savez, en Allemagne. On veut le voir en défense. On ne veut pas le voir au milieu de terrain. On préfère le voir en défense, comme ce fut le cas ici. Là, c'était face à la Côte d'Ivoire. En parlant des Ivoiriens, d'ailleurs, je salue mon copain Manu Johnson qui m'a envoyé la presse des éléphants ce matin. Regardez les éléphants qui vont affronter Curaçao. Éléphants, on gagne et on avance. Le message d'Emers Faé, le sélectionneur. La victoire et rien d'autre. Emers Faé, pas question d'abandonner si près du but. Et regardez, nouveau trident pour dérouter Curaçao avec Amad, avec Diomandé et avec Boni. C'est le nouveau trident, vous l'aurez compris, pour faire face à leur destin. Et c'est l'heure de briser le plafond de verre pour Emers Faé, la victoire et rien d'autre. On est avec la Côte d'Ivoire. Je vous disais que la Coupe du Monde, ce sont les anciens. Modric, Cristiano, Messi et tant d'autres, c'est également la jeunesse. Regardez ça. Avec lui, je l'adore. Monsieur Johan Manzambi, les amis. Il joue avec la Suisse. Il a 20 ans et il a marqué encore pour la victoire dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport face au Canada 2-1. Il devient le meilleur buteur des moins de 21 ans. Regardez tous les joueurs de moins de 21 ans qui ont marqué pour l'instant dans cette Coupe du Monde. Il y a un parfum Paris Saint-Germain avec le Portugais João Neves ou encore le Sénégalais Ibrahim Baye. Il y a du Lamine Yamal, il y a du Alay Begovic, on en reparle, Mamic, et regardez tout ça. Et donc, cette petite pépite, les amis, formée au Servette de Genève, qui joue aujourd'hui à Fribourg. Et il est superbe, c'était dans les colonnes de Bild de ce matin. Alay Begovic, moins de 21 ans également, qui rentre, regardez, dans un record de précocité de l'histoire de la Coupe du Monde. Il devient le 8e joueur, buteur, le plus jeune de l'histoire de la Coupe du Monde, derrière les Pelé, Rosas, Gavi, Baye, justement, Owen, Kovacs. Siège, il est là, Alay Begovic, 18 ans, et 276 jours pour la victoire de la Bosnie face au Qatar, 3-1. Alay Begovic, je vous le rappelle, qui est sur les tablettes. N'oubliez pas de l'AS Rome. On fait tout du côté de Gasperini pour le faire venir. Vous le savez, du coup, on a sacrifié Matthias Zule, l'Argentin, la Undil Romanista, qui pourrait prendre la direction du Moyen-Orient. Mais attention, il pourrait rester en Europe. L'Argentin, valeur marchande 40 millions. Il a un salaire avec bonus à 2,5 à l'année. On nous parle de Al-Ahly, Al-Ittihad, le Borussia Dortmund, Stuttgart et Aston Villa. Où va aller Matthias Zule? Tout comme Manu connaît le français, Ndika qui pourrait sortir également. Il y a des dossiers très très chauds du côté de l'AS Rome. Eux, normalement, devaient rester. Ils sont là. Wesley plus Svilar, le gardien. Ils sont dans les plans de Gasperini, mais on nous dit que des offres de Première Ligue sont arrivées qui, pour l'instant, ont été rejetées. Et attention, parce que Svilar, regardez, est le nouveau sur les tablettes de la Juve, les amis. Pourquoi? Parce que Dibu Martinez d'Aston Villa, l'international argentin, serait trop cher. Aston Villa demanderait
trop. Spalletti est allé sur un autre plan et on nous parle de Svilar, de l'AS Rome, qui pourrait donc être le nouveau gardien. Vous l'aurez compris, ici c'est trop cher. Dibu Martinez, le prix n'a pas baissé d'Aston Villa pour Spalletti. Spalletti qui est toujours en quête également, vous le savez, d'un maître à jouer. On était parti sur Brahim Diaz du Real Madrid, mais on nous dit que Brahim va être en discussion avec José Mourinho pour peut-être rester au Real Madrid, d'autant si Nico Paz ne revient pas, et du coup, eh bien, la Juve est sur un plan B. Le plan B, il est là, les amis. C'est Kang In Lee du Paris Saint-Germain. Je vous rappelle qu'on est sur Goretzka qui, lui, devrait venir. Ce n'est pas le même profil, mais regardez ça. Kang In Lee pourrait rejoindre la Juventus. Je vous en avais parlé du côté de l'Atlético Madrid. Eh bien, Spalletti en aurait fait l'un de ses objectifs. Leao va-t-il, oui ou non, quitter l'AC Milan, les amis? Le Portugais qui retrouve un Portugais. Amorim est le nouveau coach, vous le savez, de Milan, et ça change absolument tout. Regardez, le dossier est réouvert. Leao, qui avait marqué cette saison 10 buts, 9 en championnat et 1 en Coupe d'Italie avec 31 matchs sur les 2 compétitions, eh bien, ça a réouvert le dossier. Il pourrait rester. Pour autant, Milan est à la recherche d'un numéro 9, au cas où. Et regardez qui est là. Monsieur Nicolas Jackson, le Sénégalais, vous le savez, prêté par Chelsea au Bayern Munich la saison passée. Eh bien, on nous parle d'une possibilité d'un nouveau prêt avec une option éventuellement, un prêt coûtant, payant, un prêt payant, avec une partie des émoluments pris en charge par l'AC Milan. Nico Jackson, possible en Serie A à l'AC Milan. Le voisin, l'Inter, qui vient de prendre une gifle. Je vous l'ai raconté. Avec Palestra, le joueur de l'Atalanta Bergame qui a finalement choisi Chelsea. Le joueur nous dit très clairement que ce n'est pas une volte-face et que la décision a été prise par l'Atalanta Bergame. Pour autant, on n'est pas content du tout du côté des tifosi et notamment contre BP Marotta, le grand patron de l'Inter. Chivou, désolé, veut aller retrouver une autre pièce à la place de Palestra. On nous parle de Cambiasso de la Juve. Il pourrait y avoir un troc. Fratesi de l'Inter irait à la Juve, Cambiasso de la Juve irait à l'Inter pour effacer cette gifle. Le Napoli, le président De Laurentiis est en train de tout préparer avec Max Allegri, le nouveau coach. On nous parle, vous savez, de Gila. Je vous en parle depuis un petit moment, le défenseur central espagnol de la Lazio. Mais attention, on nous dit que l'Atalanta entrerait également dans la danse, là où Romagnoli de la Lazio s'en va du côté de Al Saad. Et regardez également Mercato, puisque Com est sur Chalobah, les amis, de Chelsea. La sélection italienne qui attend toujours de savoir si Conte sera le nouveau sélectionneur ou Mancini. Ce qui est sûr, c'est que Malago, le nouveau patron de la Fédé, veut absolument Maldini comme le grand capitaine, entre guillemets, de cette sélection, le manager, comme fut Gigi Buffon ou encore la légende Gianluca Vialli. On est en train de convaincre Maldini de venir prendre la direction managériale, vous l'aurez compris, de cette sélection italienne. Pour en finir, regardez rapidement, bravo encore, gros big up au Maroc, victoire, 4-2 face à Haïti avec un super Achraf Hakimi et un super Saibari, encore buteur. Le Bayern se frotte les mains. Léo Messi a fêté ses 39 ans avec les copains de la sélection et regardez dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport combien de buts va marquer Léo Messi dans sa 39e année. C'est une question qui est posée. Voici tous les buts marqués depuis ses 17 ans. Le max à 24 ans, 82 buts. Et regardez ça, c'est absolument somptueux. Léo Messi qui n'est pas prêt, bien évidemment, de s'arrêter. L'Espagne veut croire en sa 2e étoile avec Olmo, avec Oyarzabal, avec Gavi, la presse espagnole qui est dans la méthode Coué pour aller de l'avant. Ça aussi, je voulais vous montrer ça, puisque l'international sénégalais, très bon entretien. Regardez, monsieur Pape Gueye, le joueur de Villarreal, dans les colonnes de l'équipe à lire absolument sur la notion de binationaux, double culture. Il est né, élevé et formé en France et il a décidé de prendre la nationalité sportive sénégalaise. Ça, c'est un geste fort. Il nous en parle sous la plume de Baptiste Chaumier. Allez lire ça dans les colonnes de l'équipe ou sur l'édition digitale. C'est absolument somptueux. Comme promis, le nouveau maillot de monsieur Ronaldinho Show. À 46 ans, il va rejouer, je vous l'ai dit, en série 3 en Italie du côté de Ravenna. Regardez là, il est ici aux côtés du grand patron, monsieur Ignacio Cipriani, 38 ans avec le numéro 10. Regardez-moi le maillot de Ravenna pour la saison prochaine. Il est absolument somptueux avec le R de signature de R10 de monsieur Ronaldinho. D'après moi, ça va se vendre comme des petits pains. Il vous reste 5 jours, les amis. Les jeunes entrepreneurs africains, vous qui avez envie d'être boosté médiatiquement, d'être accompagné par des professionnels, de lever des fonds avec des investisseurs étrangers, je vous le répète encore une fois, il vous reste encore 5 jours. Appel à candidature pour participer à la saison 2 des Nouveaux Boss sur TV5 pour savoir qui seront les entrepreneurs africains de demain, la seule émission panafricaine pour les entrepreneurs. Pour vous, ça se passe maintenant. Vous téléchargez votre candidature via ce QR code. Il vous reste 5 jours pour vous inscrire et pour éventuellement passer à l'acte sur TV5. Les amis, je vous embrasse. Profitez des vôtres. Rendez-vous demain, même heure, même endroit.